En cette année du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, j'ai trouvé important que la commune d'Éragny et ses habitants, mais aussi les associations d'Éragny, les enfants d'Éragny, les anciens d'Éragny, eh bien, se mobilisent pour commémorer le sacrifice que nos aînés ont pu faire pour que notre pays reste la France avec ses valeurs républicaines. Alors nous avons souhaité impliquer tous les partenaires possibles, en tout cas de la commune, pour réaliser ce projet de commémoration. Alors nous avons écrit par exemple à l'IEN, l'inspectrice de l'éducation nationale, afin d'associer toutes les écoles et tous les enfants des écoles, mais également l'ensemble des associations de la ville qui ont été sollicitées pour que l'on travaille ensemble à un projet d'envergure afin de commémorer ce centenaire de la DER-DDR. Alors je vous invite, chères Éragniennes, chers Éragnien, à venir, quel que soit votre âge, nous rejoindre pour commémorer le 11 novembre l'armistice de 1918. Mais également les jours qui vont précéder ou les jours qui vont suivre, à venir visiter, regarder différentes expositions et différentes manifestations qui sont prévues autour de cet anniversaire de la paix. La programmation, elle a été soignée, elle est riche. Notamment, nous avons 3 expositions. L'exposition phare sera donnée à la salle des Calandres. En fait, c'est une double exposition qui est initiée par Mémoire d'Éragny. On a pensé faire une exposition autour de la Première Guerre mondiale, mais on avait très très peu de documents, d'informations. Et on l'a appelé 1914-1918 à travers nos archives familiales. Parce qu'en fait, ce sont des Éragniens qui ont recherché, ce sont des adhérents, c'est le bouche à oreille qui a marché. Et on a eu énormément de documentation, de photos. Ça a eu une portée qu'on n'imaginait absolument pas. Le second volet de l'exposition s'appelle Temps de guerre. Temps TEMPS et Temps TANT de guerre. Et c'est une exposition qui a été prêtée par le conseil départemental à Mémoire d'Éragny. En 2017, nous avons visité, on était 3, on a visité l'exposition Temps de guerre. L'exposition nous a beaucoup intéressés dans ce sens qu'il y a toute une partie qui évoque la région, le Val d'Oise, les hôpitaux de l'arrière, le travail des femmes dans les usines Argenteuil et Besançon et ailleurs. Et on a trouvé que c'était vraiment extrêmement intéressant. Une autre exposition va avoir lieu à la bibliothèque Albert Camus, Contre toutes les guerres. Et là, ça va être une série de poèmes de Desnos, Apollinaire, Éluard, Prévert et d'autres poètes qui dénoncent la guerre et qui évoquent le bonheur de vivre en paix. Ces poèmes seront illustrés par les peintures de Laurent Corvézier. Alors, la ludothèque ne sera pas en reste puisque elle aussi, elle a prévu une exposition de grandes affiches sur les jeux de guerre, de la Grande Guerre. Et donc, toute l'équipe de la ludothèque vous invite à venir découvrir le jeu des poilus. C'est un jeu de cartes coopératif qui propose aux joueurs de se soutenir pour surmonter leurs épreuves. Donc, c'est l'amitié qui l'emporte sur la guerre. L'autre événement sera un spectacle, Petites histoires de la Grande Guerre, de la compagnie Uvol. Alors, ce spectacle nous a été également proposé par Mémoire d'Éragny, qui est vraiment un partenaire incontournable cette année pour cet événement. On a aussi réservé une pièce, c'est pas une pièce de théâtre, c'est une œuvre réalisée par le Théâtre Uvol de Saint-Ouen-l'Aumône, destinée aux scolaires et au public. Le projet centenaire est un moment de transmission de la mémoire. Et donc, bien que le sujet soit intergénérationnel, eh bien nous avons mis l'accent sur la jeunesse. Toute la programmation est ouverte aux enseignants et aux élèves des classes d'Éragny-sur-Oise.
Un intérêt particulier a été donné cette année pour la cérémonie du 11 novembre. Tous les habitants ont été invités à participer à travers le site internet, les panneaux d'affichage et surtout par le magazine spécial centenaire. L'équipe municipale attache une très grande importance d'associer les enfants, les écoles, les enseignants ainsi que leurs familles aux cérémonies commémoratives. Alors nous devons être éternellement reconnaissants à tous les anciens combattants qui sont morts sur le champ de guerre et surtout avoir en mémoire que nous avons chacun dans notre famille un aïeul qui a dû y participer. Une plaque d'hommage 1918-2018 sera dévoilée au monument aux morts. Les sapeurs-pompiers font partie de la vie de la commune. Donc il est important qu'on soit présent à toutes les cérémonies du souvenir, notamment bien sûr cette année puisque c'est l'année du centenaire. Ça a une importance parce que en tant que sapeur-pompier, nous avons une histoire et ce devoir cette participation auprès des cérémonies font partie de la tradition et de la nécessité à laquelle les sapeurs-pompiers sont généralement fortement représentés. Alors, les jeunes sapeurs-pompiers ont l'habitude de défiler, parce qu'ils font ça fréquemment, et pour les autres, ont un petit peu de préparation pour que ça ait un peu d'allure. C'était aussi une volonté de la part de la mairie de pouvoir revenir sur un cadre, sur le protocole, à laquelle ils trouvaient que la personne le mieux pour pouvoir réaliser ce protocole et d'avoir un cadre cérémonial, de passer par un officier de sapeur-pompier. La cérémonie, c'est un hommage, c'est quelque chose de solennel. Et le fait de recevoir les anciens chez nous, ça permet de parler, ça permet de les écouter, parce qu'ils ont toujours plein de souvenirs à nous raconter. Et c'est ça aussi le devoir de mémoire, c'est écouter les anciens. Les anciens combattants, ils sont là pour rappeler la guerre de 14-18, la sale guerre comme on l'appelait, et de réunir le maximum de citoyens, y compris les enfants, et rendre hommage à tous ces hommes et des femmes morts pour la France, pour notre République et pour notre pays. Nous le faisons avec le cœur parce que c'est un devoir de ne pas oublier toutes les guerres. Nous, les anciens combattants, on associe avec la municipalité pour organiser le défilé ainsi que les emplacements des officiels afin de préparer la cérémonie au cimetière. Nous la préparons avec des participants qui viennent avec une tenue militaire de l'époque, avec des véhicules. On est surtout un groupe de bénévoles, d'adhérents, où on a la passion en commun, c'est quoi? C'est l'histoire. Parce que l'histoire, c'est quoi? C'est la mémoire, et sans cela, eh bien, tout se perd. Je crois que c'est important de transmettre ça. Nous, c'est notre rôle premier, transmettre ce côté vivant de par nos véhicules, de par nos tenues, de par toutes nos prestations, transmettre cela aux jeunes générations, avoir le contact auprès des gens. Derrière moi se trouve la tenue du fantassin français, mais 1916. Vous voyez, il est en bleu horizon. Au départ du conflit, 1914, il était rouge Garance en bas et bleu marine en haut. C'était quand même voyant. En 1916, l'État français, ou l'état-major, a décidé a opté pour un bleu horizon. Pourquoi? Parce que dans la Somme, où c'est des guerres de position, de tranchées, il y a beaucoup de brume, il y a beaucoup de brouillard. Donc ils se sont dit avec l'horizon, le bleu horizon passera mieux, ça se verra moins. Il y a aussi une association pour la musique, parce que le protocole aussi impose de pouvoir avoir notamment la Marseillaise pendant la cérémonie, avec l'honneur au drapeau. Le réveil est moteur en général de l'animation des cérémonies, de l'animation musicale des cérémonies du 8 mai et du 11 novembre. C'est pourquoi le Réveil a souhaité participer dès le départ à la commémoration du 11 novembre 1918. La plupart du temps, dans tous les corps d'armée, il y avait une musique qu'on appelait la musique militaire, hein, des trompettes de cavalerie pour sonner la charge. Que ce soit la cavalerie en elle-même à cheval ou que ce soit les hommes. Il y avait souvent un clairon
qui se levaient et qui n'avaient pas de fusil et qui éventuellement étaient la visée du peuple, des adversaires. C'est pas la musique agréable ou la musique plaisir. C'est plutôt la musique pour entraîner les hommes et les invectiver à aller de l'avant, en quelque sorte. Chaque pays a un hymne national et donc la plupart du temps il y a une musique qui permet de diffuser cet hymne national, mais il y a aussi des participants qui peuvent chanter et notamment on retrouve dans la plupart des mairies, des commémorations et des écoles de la ville, des enfants qui viennent participer en chantant tout ou partie du refrain de la Marseillaise ou chant du départ ou autre. Lors des cérémonies de commémoration, il y a quelqu'un qui nous ramène des drapeaux de la France. Il y a certains du CME qui prennent les drapeaux et on défile sur toute la rue avec les drapeaux. Devant nous, il y a tout ce qui est voiture, militaire, et derrière nous, il y a les jeunes sapeurs-pompiers, il y a les sapeurs-pompiers, il y a tout ça. Quand on arrive au cimetière, on fait une minute de silence et chacun à son tour, on va déposer des fleurs, des bouquets sur le monument des morts. Ce qui serait bien de faire, c'est de réunir tous les villageois, tous les citoyens d'Éragny, pour que eux tous aussi viennent à la commémoration. Avec le conseil municipal, on a voulu faire un jeu. Les cartes, on va les donner aux écoles et aux collèges pour qu'ils connaissent eux aussi l'histoire de la Première Guerre. Quand j'ai visité Péronne, j'ai vu un musée et il y avait le Grand Mémorial qui était un grand monument. Et ces monuments représentent les soldats qui sont morts pour la France. C'est important qu'on les voit pour se rappeler des morts, de ce qui s'est passé, la bataille. C'est important que les monuments soient beaux parce que c'est un respect pour eux. C'est notre remerciement pour leur bravoure et leur courage. Ils se sont quand même battus pour la France, sans eux, et la guerre elle aurait continué, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis triste parce que c'est énormément de personnes qui sont mortes pour un pays. Et surtout, la guerre, c'est très triste. Alors, faut pas recommencer et faut pas la déclencher. C'était important pour moi d'aller à Péronne parce que mon arrière-grand-père il a participé à cette guerre. Il s'appelait Abdelkader Meraiki. Je suis partie visiter sa tombe à la Somme. Il y a plein d'autres gens qui ont souffert et que leur famille était triste. Ça m'a fait aussi de la peine parce que c'était comme si moi aussi ça m'arrivait en fait. C'est important que les enfants soient là pour pouvoir transmettre ce qui s'est passé et pour apprendre aux autres ce qui est arrivé. Nous serons plusieurs lecteurs d'Éragny Lecture à lire des lettres de Poilu ou des livres correspondant à la guerre de 14-18 auprès des enfants, à partir du CE2, je pense, jusqu'au CM2. Imagine qu'un garçon prussien écrive à son père la même chose que toi et qu'il lui demande un képi de français. La lettre qui m'a plus marquée, c'est la première lettre que Annick elle a lue. Ça m'a touchée et en même temps ça m'a dégoûtée parce que de voir qu'ils vivaient avec les rats et tout, en fait au final ils prenaient sur eux pour défendre leur pays. Que leur famille, ils étaient fiers d'eux, de leur courage, qu'ils se battent, même s'ils n'avaient pas trop le choix. C'était dur, comment ils se battaient, comment ils vivaient. C'est quand même
des soldats français. Je pense que ça serait bien que tout le monde connaisse un peu leur histoire, parce que c'est une longue histoire mais qui peut s'expliquer en quelques mots. Ils se sont sacrifiés pour leur pays et ça, tout le monde n'aurait pas pu le faire. C'était quand même compliqué de vivre comme ça, que c'était dur de faire la guerre et d'être loin de sa famille, d'être loin de sa femme, loin de ses enfants. On en a déjà parlé à l'école. Moi, je ne savais pas, donc c'est intéressant. On pouvait mourir, moi, j'aurais vraiment eu peur, j'aurais pleuré. Je ne voudrais pas être à leur place. Il y en a qui ont survécu, il y a eu des victimes. Dans les lettres de Poilu, il y a des lettres interdites, des lettres très émouvantes, des adieux aux familles, et puis des lettres sur la vie courante des tranchées. C'était triste parce que eux, ils dormaient sur la terre, ils n'avaient pas forcément des lits, ils mangeaient pas très bien. Ça m'a fait mal au cœur parce qu'ils vivaient dans la boue, dans l'eau, juste pour un conflit et pour défendre leur pays. Grâce à eux, maintenant on est changé. On ne pense plus par exemple aux mêmes opinions parce que la guerre a duré quand même 4 ans, c'était quand même très dur pour toutes ces familles. Donc c'est la mort de tellement de personnes. C'était le 11 novembre à 11h. C'était le signet de paix pour arrêter la guerre. Et ils étaient pleins de joie, ils pleuraient, ils étaient contents car ils ont gagné la guerre et ils ont réussi à vivre parce qu'ils pouvaient mourir et beaucoup de gens ils sont déjà morts, alors on a de la peine. C'est important de fêter le traité de paix parce qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés pour nous, donc on doit leur rendre hommage. Pour le début du centenaire, j'avais acheté des livres et je les ai lus dans les écoles. Par exemple, ce livre-là d'Yves Pinguilly, je l'ai lu aux petits. C'est vraiment le 1er août 14, le tocsin envoie les papas à la guerre. Alors j'ai trouvé également ce petit livre-là. Je l'ai acheté au musée du Louvre de Lens et donc j'ai lu ce livre qui a laissé beaucoup d'empreintes aux enfants parce que en fait ce sont les tranchées. Et vous avez ce petit garçon qui perd son ballon et qui se retrouve entre les tranchées et ça a énormément plu aux enfants. Nous avons le devoir de transmettre ce qui nous a été dit. C'est très important. Et eux, les enfants, ils ont le droit de le savoir. Il est important de se souvenir, on le doit à ces hommes qui ont donné leur jeunesse et leur vie. Je tiens à remercier tous les acteurs sans lesquels cette commémoration n'aurait pu avoir lieu. Alors tout d'abord, l'Amicale des anciens combattants, l'association Les Mémoires d'Éragny, l'association Le Réveil d'Éragny, les jeunes sapeurs-pompiers et le centre de secours, bien entendu, l'association Éragny Lecture, l'association Unanjib du Vexin, les MEX, le conseil départemental, le conseil municipal des enfants, la ludothèque La Souris Verte, la bibliothèque Albert Camus, les centres de loisirs et tous les enfants des écoles de la ville et leurs enseignants. Ce devoir de mémoire est très important, fondamental pour moi. Pour une seule raison, pour ne jamais oublier le sacrifice de nos ancêtres, pour que triomphent les valeurs de notre République et de notre patrie. Liberté, égalité, fraternité.